que si on ne parle pas de vous, ça veut dire que vous êtes inexistant dans la société. Donc, c'est le fait de savoir que Roméo fait mon tchotchoré derrière la caméra, là, de l'autre côté, à stade de réalisation, qui me fait sentir que je fais un travail de titan ici tous les matins. Donc, voilà, espèce de jaloux à toi, Roméo. Bonjour et bienvenue à Dr Larry, à qui je réussis toujours l'exploit d'arracher un sourire tous les matins. Bonjour Miss Nounou, bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. La nuit, elle a été? Par la grâce de Dieu, nous sommes la journée, tout commence bien, tout baigne. Ah, si nous sommes debout, dites-nous déjà que c'est déjà un point de départ, le fait d'être debout. L'homme en blanc est avec nous sur ce plateau aujourd'hui pour nous parler des ovaires. D'entrée de jeu, comme tous les matins, notamment, on aura la définition et on va donner le rôle de ces ovaires-là dans l'organisme de la femme. Voilà, justement, en ce qui concerne les ovaires, il s'agit notamment des glandes, chez la femme, bien sûr, parce qu'il y a des glandes aussi, notamment similaires à ce qu'on appelle les testicules chez l'homme, bien évidemment. Quand on parle de glandes, parce que ça joue deux fonctions, sécrétion et excrétion, bien évidemment. Alors, elle se situe déjà, on le voit là, au niveau de l'utérus, les extrémités, bien évidemment, de ce qu'on appelle les trompes de Fallope. Voilà, nous en avons parlé l'autre jour. Mais voilà comment se situent justement les ovaires. Elle a double fonction, qui est celle normalement de produire les hormones qu'on appelle oestrogène et progestérone. Elle produit également ce qu'on appelle les ovules, bien évidemment. Voilà ses rôles. Les ovules sans lesquels la femme ne peut procréer. Bien évidemment, voilà. Maintenant, comment savoir d'entrée de jeu qu'on a un problème au niveau de ces ovaires donc? Ben voilà, il faut dire qu'il y a plusieurs symptômes qui se manifestent, notamment une douleur pelvienne. Il y a également ces troubles de menstrues, c'est-à-dire des règles, abondants, parfois peu abondants, parfois absents même d'ailleurs. Ça, il faut le dire. Il faut dire également que cela s'accompagne également de certains troubles métaboliques, notamment on peut parler de constipation, on peut parler de nausées, on peut parler de vomissement. Bien évidemment, tous ces troubles-là parfois accompagnent cela. Voilà des symptômes normalement majeurs. Voilà. Il y a également cette douleur-là, souvent le bas-ventre, parfois, elle peut différer, que ce soit du côté droit ou bien du côté gauche. D'autant plus que nous avons deux ovaires. Deux ovaires et deux trompes également. Voilà. Donc, si le côté droit est atteint, notamment, vous allez sentir plus mal là-bas, il peut s'avérer que les deux côtés soient également sujets à problème. Et là, vous allez justement avoir mal, voilà, au niveau du bas-ventre, comme on dit souvent. Mais beaucoup plus au niveau des côtés. Puisque nous sommes en train de parler de ces douleurs et de ces différents symptômes, quelles sont les différentes maladies qui peuvent être liées à cet organe du corps de la femme? Voilà, il faudrait dire que je vais citer beaucoup plus des maladies beaucoup plus fréquentes, notamment ce qu'on appelle les kystes ovariens. Nous avons également ce qu'on appelle l'ovarite, qui est une inflammation au niveau des ovaires. Il y a également ce qu'on appelle syndrome polykystique. Alors, on le voit beaucoup plus quand on fait les échographies abdo-pelviennes là. On le voit, c'est écrit polykystique. Alors, on se pose des questions. Nous avons vu, voilà, justement à l'image, vous voyez le côté, un de ces côtés des ovaires avec beaucoup pour ne pas dire des nodules là. Voilà, voilà comment se présentent les kystes, bien évidemment. Quand il y a plusieurs, on parle de polykystique. Alors, nous avons également ce qu'on appelle le cancer de l'ovaire, bien évidemment. Voilà les maladies aussi courantes. Wow. Maintenant, quand commence exactement et se termine la production de l'ovule chez la femme? C'est-à-dire l'intervalle là? Il faut dire que normalement, ça commence à la fin de la puberté jusqu'à la ménopause, bien évidemment. Ça veut dire que jusqu'à là, la production a lieu, bien évidemment. Une fois que la ménopause se présente, vous n'avez plus rien parce qu'il y a cessation, il n'y a plus production des hormones, bien évidemment. Wow. On ne peut plus concevoir. Ça, il faut le savoir, après la ménopause. Voilà. Contrairement à ce qu'on nous dit à l'école, donc que quand la femme a son cycle normal, elle a une semaine, voire même 8 jours, c'est-à-dire 4 jours avant la pente ovulaire, 4 jours après la pente ovulaire. Vous m'avez fait savoir, quand on a parlé justement, que la femme a juste 2 jours pour tomber enceinte au cours du mois. J'ai envie de comprendre. Comment c'est possible? Et voilà. C'est juste pour dire qu'en principe, il faut savoir qu'on ovule. L'ovaire ovule une seule fois. Le mois. Le mois. Une seule ovule. Le mois. C'est un seul. Ça, il faut déjà le savoir. Contrairement à l'homme où on dit qu'il y a plusieurs spermatozoïdes, et parmi les spermatozoïdes, il y a un seul qui va aller féconder l'ovule, bien évidemment. On dit bien un seul parmi les spermatozoïdes, parmi plusieurs. Mais il ne faudra pas penser, la femme ne devrait pas penser qu'il y a plusieurs ovules.
Non, qui sont bien évidemment sécrétés par l'ovaire. Non, c'est un seul. Ça peut être le côté droit comme ça peut être le côté gauche. Et maintenant, une fois qu'elle est sécrétée, justement, cette ovule-là, elle ne fait que 2 jours. Minimum. Ça ne veut pas plus de 2 jours. Ça veut dire que c'est le spermatozoïde qui peut arriver dans c'est ça qui va au niveau des trompes. Non. Une fois que les trompes vont capter l'ovule, elle attend là. Et une fois que le spermatozoïde passe vagin, utérus, et ça remonte chercher. C'est un lieu de rendez-vous. Ça remonte chercher l'ovule au niveau des trompes. Et là, ça va féconder. Féconder si possible, hein, parce que si possible. Parce que si ça vient avec un retard, désolé. C'est un lieu de rendez-vous, il faut comprendre ça. Et il faut être là à temps. Il faut être là à temps, justement. Alors, ça vous imaginez, ça me fait un peu rire. Parfois, on dit que j'ai été plaqué, j'ai été ainsi de suite. Vous allez, si vous arrivez en retard, parfois le spermatozoïde peut ne même pas arriver parce qu'il est malade. Il n'a pas assez de force. Il n'a pas assez de force, autant de choses. Alors, donc, il faut dire que c'est pour ça qu'on parle de 2 jours. Contrairement à l'homme qui parlait jusqu'à 3 jours. C'est ça la différence. Un spermatozoïde normal, c'est-à-dire en bonne santé. En bonne santé. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Alors, nous faisons savoir que chez les sportifs même, les footballeurs et autres, là, les joueurs de tennis, vous avez des spermatozoïdes qui peuvent tenir pratiquement 4 jours. Bien évidemment, il faut dire, c'est justement pour l'intérêt du sport. Hein, pour ceux qui font du sport. La sédentarité, c'est un problème. Quand vous faites du sport, justement les spermatozoïdes sont assez forts. C'est une manière de booster les spermatozoïdes. Voilà. Maintenant, j'ai envie de demander, donc, quand l'ovule de la femme se forme dans l'organisme, alors dans les trompes de Fallope, est-ce qu'il y a des astuces pour avoir une bonne qualité d'ovule? Parce qu'il y a des femmes qui vont vous dire que j'ovule tous les mois, mais je ne parviens pas à concevoir. On m'a détecté à l'hôpital un problème ovarien et du coup, je ne parviens pas à produire une bonne qualité d'ovaire. Voilà. Ce qu'il faudra déjà noter, c'est que justement, elle se forme avant le 14e jour de la prochaine cycle, bien évidemment. Et maintenant, pour pouvoir avoir une bonne qualité, bien évidemment, ça passe par une bonne alimentation. Parce qu'il faut dire que les médicaments en elles-mêmes, c'est vrai, quand vous avez ces problèmes-là, on vous met sur certains médicaments, les chlomide et tout là, mais il faut dire que c'est la nutrition. Quand on demande de manger sain et équilibré, c'est une bonne alimentation. C'est une bonne alimentation qui permet justement de pouvoir avoir une bonne qualité des ovaires. C'est-à-dire des ovules autant pour moi, puisque les ovules sont sécrétés par les ovaires. Alors, autre chose qu'il faut retenir, c'est que les ovaires, comme ennemi des ovaires, c'est la surcharge pondérale, l'excès de poids. Quand vous avez un problème de poids lié justement avec la présence des pathologies de l'ovaire dont nous avons cité tout à l'heure là, ça ne fait pas bon ménage. Faites très attention. Ça favorise non seulement cette pathologie-là à pouvoir non seulement dégrader davantage vos ovaires. Donc il y a le poids également qui fait partie. Si vous avez l'excès de poids, dites-vous bien que vous n'aurez pas. Je ne dis pas que voilà, je ne dis pas que ceux qui ont le poids ne conçoivent pas ou bien ne font pas des enfants, parce qu'il faut qu'on se comprenne. C'est un facteur de risque. Je voudrais dire ici que c'est un facteur de risque. Ça veut dire que c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas en votre faveur. Voilà, surtout, notamment pour toutes ces femmes-là qui cherchent à concevoir. À concevoir. Voilà. Voilà comment ça devrait se dire. Voilà. Merci. Parce qu'on trouve des femmes avec une surcharge qui font des enfants. Voilà, bien évidemment. Mais ceux qui ont vraiment ces problèmes, ces personnes qui sont personnes à risque ou qui ont des facteurs de risque, faites très attention. Vraiment, ça ne vous aide pas. Il faut perdre le poids. Et manger sain et équilibré. Voilà. Quel rapport existe-t-il réellement entre l'ovaire et l'ovulation? Et quels sont les signes de l'ovulation? C'est-à-dire... Voilà. Il faut dire que le rapport entre l'ovulation et l'ovaire, c'est pendant l'ovulation que l'ovule est sécrété. C'est ce qu'il faut comprendre déjà. Et c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que, excusez-moi, je ne veux pas manquer du respect aux femmes, parce que c'est si facile, c'est aussi facile que ça de tirer sur les médecins. Non, voilà, j'ai des problèmes de conception, voilà, il y a un gynécologue qui me fait suivre là, il ne fait pas son travail, je veux changer, je veux voir quelqu'un d'autre et tout et tout. Et ça, j'ai envie de dire ce matin qu'il y a un problème. Le véritable problème, c'est parce que la femme ne sait pas écouter son corps. Vous conviendrez avec moi qu'il y a des femmes qui ne savent même pas compter les cycles, qui ne connaissent même pas la période d'ovulation. Il y a beaucoup qui ne savent pas. Et du coup, ils jouent à ce qu'on appelle le tâtonnement. Vous comprenez? Alors, c'est véritablement... Voilà, et cette question-là, c'est pour permettre à ces femmes-là de comprendre. L'ovule ne se sécrète qu'au jour de l'ovulation. Alors, il faut bien que vous puissiez savoir votre jour d'ovulation. Et voilà pourquoi la question qui suit, de savoir les signes qui accompagnent l'ovulation. Il y a combien de femmes qui sont à l'écoute?
qui savent même. Est-ce que vous saviez donc que quand la femme ovule, vous avez cette sensation de brûlure au niveau des trompes? Voilà. C'est-à-dire, ça fait pas mal avec insistance, voilà. mais vous avez cette légère sensation de brûlure au niveau des trompes des deux côtés. Des deux côtés, justement. Voilà déjà des signes. La glaise cervicale. Voilà, la glaise cervicale, il y a les seins, la tension des seins. Oui, les seins prennent du volume. Voilà, il y a non seulement une libido importante. Très, très poussée. Voilà, il y a non seulement, justement, vous avez parlé d'il y a la glaise, cette présence, c'est-à-dire assez riche, pour parler en termes de quantité. Il y a également ce qu'on appelle la température. La femme est chaude. Voilà. Voilà donc les signes qui accompagnent. Mais il y a combien de femmes qui peuvent le consommer? Non, certaines ne le perçoivent même pas. Et ça, c'est à tort. Hein? Ils sont donc obligés de courir dans les pharmacies pour acheter les tests d'ovulation. Et c'est vrai, à travers les tests d'ovulation, on peut. Mais combien savent utiliser également des tests? Donc, ce que je voudrais dire ce matin en ce qui concerne l'ovulation et l'ovaire, il faudra comprendre qu'il faut maîtriser d'abord son jeu d'ovulation. Et ça, je voudrais, pour ceux qui nous suivent, ces femmes qui nous suivent ce matin, pour en profiter, comment justement connaître son jeu d'ovulation. Si vous avez un cycle de 21 jours, il suffirait de faire moins 14 et ça vous donne 7. 7, c'est le jeu d'ovulation. Et vous ajoutez de chaque côté, ça va dépendre maintenant. Soit certains disent 2, soit 3 de chaque côté, et on appelle ça la période féconde. Ça, c'est les jours à laquelle il faut multiplier. Non, pour ceux qui veulent concevoir, il faut préciser. Non, je précise, nous parlons de ceux qui ont des problèmes, bien évidemment. De ceux qui, alors, ce jour-là, vous allez justement, cette période-là, vous allez pouvoir multiplier. Vous entrez en chantier. Vous allez, voilà, c'est aussi facile que ça. Si vous avez un cycle de 30 jours, notamment, vous faites la même chose. Moins 14, vous trouvez le jour d'ovulation et vous ajoutez. C'est aussi facile que ça. Aussi facile. Et maintenant, si vous avez des problèmes, justement, en ce qui concerne les problèmes d'ovaire, il faut toujours. Alors, il ne faudra pas, il faudra comprendre aussi ce matin que nous avons parlé la dernière fois des trompes. Le problème des trompes, c'est un problème d'infertilité. Sachez aussi que ce matin, les problèmes d'ovaire également sont liés à un problème d'infertilité. Toujours est-il, si vous ne concevez pas, si vous avez des difficultés pour pouvoir concevoir, il se pourrait que vous avez des problèmes de trompe. Ça, il faut le savoir. Il se pourrait que ça soit un problème d'ovaire. Voilà pourquoi il faut consulter pour savoir. Arrêtez d'aller chez des tradis ou bien des charlatans pour prendre les plantes, pour pouvoir se mettre à boire, dire non, c'est que je ne conçois pas, sans toutefois connaître la cause de votre problème. Voilà. Mais vous dites, hein, ou alors, donc on se dit souvent ici sur ce plateau, que l'on est ce que l'on consomme, on devient ce que l'on mange. J'aimerais que vous donniez ce matin à toutes ces femmes qui nous regardent une sorte de liste, c'est-à-dire une sorte de liste d'aliments à consommer si nous sommes en proie de manifester justement ces problèmes ovariens. Ben voilà. Déjà, il faut dire que comme je voudrais citer 2 aliments phares pour pouvoir booster ce qu'on appelle les ovaires. Nous avons l'avocat. Riche en oligo-éléments. Voilà, l'avocat. Nous avons les produits laitiers. Je dis bien les produits laitiers. Quand je parle des produits laitiers, ne vous arrêtez pas seulement au lait de vache. Parce qu'il faut dire aujourd'hui que ça, vous ne direz pas le contraire, le lait de vache fait beaucoup polémique sur la toile aujourd'hui, de nos jours. La consommation du lait de vache. Et la qualité également. C'est pour dire avec la qualité, nous avons sur nos marchés toutes sortes de lait, de boîtes de lait. Appelé lait de vache. Voilà, appelé lait de vache. Donc faites très attention. Alors, je voudrais donc dire, quand on parle des produits laitiers, il ne s'agit pas seulement de lait de vache. Les fromages également. Nous avons les fromages, non. Le fromage, c'est déjà, ça fait partie de la vache, des produits laitiers. Je voudrais parler du règne végétal, notamment le lait d'amande, le lait de soja. Le lait de chèvre également. Pour ceux qui ne savent pas, il y a le lait de chèvre, qui est très riche également. Le lait d'amande, comme je l'ai cité, ça également, il faut beaucoup en boire. Pour toutes ces femmes-là, ça permet de booster non seulement les ovaires, et les ovaires à leur tour. Est-ce qu'on peut revenir avec la liste? Voilà, je disais qu'il y avait 2 aliments phares. Avant de citer justement la liste, je dis 2 aliments phares. J'ai parlé tout à l'heure de l'avocat. Il faut en consommer. Il y a des femmes qui ont peur de consommer l'avocat parce qu'ils disent que ça fait grossir. Jamais, ça n'a rien à voir avec le surpoids de l'avocat. Ça va dépendre de comment est-ce que vous le consommez, l'avocat. Mais je voudrais vous dire que l'avocat non seulement est cardioprotecteur, ça a beaucoup de vertus. Alors, consommez l'avocat et consommez les produits laitiers, notamment le lait de vache, le lait de soja, le lait d'amande également. Donc, vous pouvez alterner. Voilà les 2 produits phares qui vont booster les ovaires. Maintenant, il y a justement les fruits. Nous le disons toujours chaque fois, nous parlons des fruits, nous parlons bien évidemment, pourquoi des fruits et des légumes? Parce que c'est riche en fibres.
Et justement, en consommant justement ces aliments-là, ça permet non seulement de lutter contre le surpoids, parce que je l'ai dit tout à l'heure, pour tous ceux qui sont en train de chercher des enfants et qui ont un surpoids, faites très attention, vous devez perdre. Parce que ça diminue, s'il faut le dire, votre chance de pouvoir procréer. Alors pour ce faire, il faut perdre. Et pour mieux perdre, il faudra consommer des aliments riches en fibres, notamment des fruits et des légumes. Ben voilà. Et des bons gras, des bons gras. Quand on parle des bons gras, bien évidemment, c'est d'éviter les acides gras saturés, notamment la viande rouge, hein, tout ce qui est charcuterie, pâtisserie, tout ce qu'on trouve en pâtisserie, tout ça, là, les museaux et tout, il faudra éviter donc, de les consommer. c'est-à-dire, on va laisser le goût de la saucisse brisée avec les frites de pomme. Ça... c'est difficile, hein? Et consommer beaucoup de poisson. Voilà. C'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Voilà, maintenant, donc, avant de se séparer, des conseils de façon générale à l'endroit de ces femmes qui nous regardent encore ce matin. Voilà, comme je l'ai dit, je crois que je l'ai dit d'entrée en jeu, c'est que à chaque fois que nous sommes en face, c'est-à-dire des situations, des problèmes de conception, il y a lieu de s'interroger. Et pendant qu'on s'interroge, c'est de consulter pour connaître réellement les causes de l'infertilité. Ça, c'est très important. Éviter de prendre des produits au hasard parce que ça peut aller jusqu'à compliquer. Et je voudrais aussi dire quelque chose qui est très important. Quand bien même vous consultez, madame, apprenez à faire des examens. Quand on parle des examens, que ce soit sanguin, que ce soit radio. Parce que pour pouvoir déceler, connaître que vous avez des polykystiques au niveau des ovaires ou bien des kystes, tout ça là, c'est à travers la radio, c'est à travers une échographie qu'il faut le faire. Donc, ne choisissez pas des examens qu'il faut faire. Parce que quand bien même vous avez des problèmes, on vous prescrit un série de bilan, vous appelez les médecins pour dire est-ce que tous ces examens sont importants? Non, soumettez-vous à un bilan, soumettez-vous à tout ce que le médecin va vous demander de faire pour pouvoir justement avoir cette chance-là de pouvoir procréer. Voilà le conseil que je peux donner ce matin. Merci d'être passé par encore, je voulais dire merci d'être passé par ici encore ce matin. Les numéros de téléphone Dr Larry sont assez faciles, hein. Tous les deux contacts qui s'affichent au bas de votre écran lorsqu'il est de passage sur ce plateau. Vous retenez juste ces numéros, voilà, encore merci à la réalisation. Vous allez retenir un de ces numéros à travers lesquels